Estelle Landry, je travaille à Helium, une petite start-up montpelliéraine dans le domaine de la publicité. On fait un logiciel qui permet de regrouper toute la gestion des campagnes publicitaires, que ce soit du Facebook, du YouTube, toutes les typologies de publicité. Moi, je suis UX designer et product owner, donc je suis là parce que on a réussi avec François à mettre en place des méthodologies UX pour créer de l'engagement entre les devs et les ops. Et donc moi je suis François Techenet, je suis développeur cloud chez Sagi, donc on est un éditeur de logiciels dans le big data. Et on est là parce qu'on avait un problème dans la société où on a travaillé tous les deux avant sur la mise en place d'une philosophie DevOps efficiente. Et effectivement on a utilisé l'UX avec Estelle pour améliorer l'engagement entre la partie Dev et Ops pour faire émerger une vraie culture DevOps, une vraie philosophie DevOps dans cette société. Qui est globalement ce qu'on présente dans notre talk. En fait, l'UX, ça veut dire l'expérience utilisateur. Ce qu'on recherche avec cette philosophie-là, c'est d'avoir exactement le besoin de l'utilisateur afin de faire une super expérience avec le produit. Par exemple, si j'achète un vélo, je ne vais pas l'acheter parce qu'il est beau, je vais l'acheter parce que je sais que je vais, enfin un petit peu, mais le vrai nerf de la guerre, c'est vraiment de l'acheter pour l'expérience que cela va me créer. Le but étant de ne pas avoir ou de peu avoir de frustration dans mon usage. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ça je suis d'accord, c'est l'expert. Je veux surtout pas avoir des problèmes avec la communauté UX. Ah oui, en effet, l'expérience utilisateur peut être définie en amont ou pas du tout. C'est juste le client qui va me donner ses besoins. En effet, après, ça ne veut pas dire que le logiciel sera utilisé. D'où le fait de savoir si le besoin est réel et s'il va y avoir un réel public une fois le logiciel sorti. Parce que c'est arrivé beaucoup de fois dans la société de service où j'étais, où on faisait un logiciel pour le client et qui n'était pas ou peu utilisé. Alors nous, notre approche, elle est plus roots, mais elle est aussi beaucoup plus intéressante et vitale, j'ai envie de dire, dans la création d'une vraie culture DevOps dans une société. Parce que le but du jeu, c'est, comme Estelle l'a dit, quand on fait de l'UX, la base, c'est de se rendre compte qu'on va faire un produit pour un utilisateur, et il faut que cet utilisateur en ait besoin. Quand on fait du DevOps, en fait, on veut faire interagir des devs et des ops, mais si on les fait interagir et que ce qu'ils se proposent les uns les autres, c'est des choses qui n'ont pas de besoin, ou c'est quelque chose où ils comprennent pas le besoin, ben en fait, ils ne comprennent pas l'intérêt de faire du DevOps. Donc on va faire du Chaos Day, on va faire des trucs comme ça, mais on ne comprend toujours pas ce que va m'apporter l'équipe Ops quand on est Dev ou ce que les devs vont m'apporter quand on est Ops. Nous, notre approche, elle était de se dire, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils doivent travailler ensemble, quel est l'intérêt, comment les engager entre eux. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est faire émerger le fait qu'il y a un besoin, il y a un vrai besoin côté dev de comprendre et de travailler avec les ops, et que les ops ont aussi besoin des devs. En fait, c'est dans les deux sens. Le but, c'est de faire émerger ce besoin commun qu'on cherche à montrer dans le DevOps et qui, en fait, existe. C'est juste que la plupart des devs et des ops, avec l'ancien système de découpage en silos, ne s'en rendent pas compte. C'était une espèce de zone blanche, zone grise, où on savait pas trop qui était responsable, et selon les sociétés, on l'attribuait à l'un, à l'autre, et voilà, on se débrouillait comme ça. Et donc nous, ça a été de casser ce truc-là et de dire, voilà, en fait, si vous regardez bien au milieu et que vous posez vraiment des besoins, bah vous allez voir que vous avez besoin l'un de l'autre. Et c'est comme ça qu'on voulait travailler. Après, tout ce qu'il y a autour, c'est des choses qu'on pourrait mettre en place aussi, enfin, qu'on aurait pu mettre en place dans cette société. Mais nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était faire émerger ce besoin vraiment vital entre les deux, de leur faire comprendre au jour le jour qu'ils ont besoin de travailler ensemble. Oui, clairement. On essaie aussi d'utiliser des méthodes agiles afin d'améliorer la communication entre les deux équipes, avec un peu du X pour mieux connaître les besoins. Mais en effet, l'agilité, ça a permis que les deux équipes puissent voir le travail de chacune, et du coup d'avancer dans le même sens et d'avoir une roadmap commune avec de l'automatisation à l'intérieur, du déploiement à l'intérieur. Et ça a créé une émulsion qu'on ne passait pas au départ, mais qui a vraiment fonctionné, oui. Si je réponds moi qui ne suis pas une DevOps, je pense que ça dépend des entreprises, ça dépend des environnements vraiment, parce que on ne sait pas comment les équipes sont créées, quelles sont les vocations, comment elles communiquent. Donc ça va dépendre de X facteurs. Chez nous là actuellement, il n'y avait pas de réel, c'était une frustration commune des deux côtés en fait. Il n'y avait pas un côté qui était plus réfractaire. Je pense que les deux étaient assez frustrés des équipes et des tâches que réalisaient chacune des équipes.
Moi, c'est pareil. En fait, ça dépend des structures. Cette conférence, on l'a donnée à plusieurs autres conférences en France. Et des retours qu'on a eu, en fait, ça varie. Des fois, il y a des gens qui viennent nous dire que c'est les équipes Ops qui ont du mal à positionner. Des fois, c'est les Ops qui viennent et qui nous disent que c'est les devs qui sont plutôt réticents. Euh, Ça varie vraiment de la structure et des gens, surtout des gens en fait. C'est une philosophie qui est très humaine en fait à la base. Du coup, ça dépend vraiment les gens pour moi dans les sociétés. Il y a des ops qui vont très bien comprendre l'intérêt qu'ils ont à travailler avec des devs, il y a des devs qui vont très bien comprendre, et il y en a d'autres des deux côtés qui vont être en mode c'est absolument pas mon travail, ça ne m'intéresse pas et je ne veux surtout pas en entendre parler. Alors de manière assez fun, je suis allé faire une présentation alors c'est pas ce talk là, mais c'était une présentation d'introduction, enfin pas d'introduction, mais une présentation DevOps à Ceatech il y a pas longtemps. Je me suis retrouvé face à une salle qui était beaucoup plus âgée que ce que j'ai l'habitude de voir. En fait j'ai eu droit à des choses auxquelles je m'attendais pas, comme notamment le fait que quand j'ai présenté ce qui était fait, ce qu'on voulait faire globalement dans du DevOps, ils me disaient c'était ce qu'on faisait avant. Donc en fait, j'ai pas vu de problème vraiment d'acceptation, quelle que soit la génération DevOps. J'ai plutôt vu des jeunes générations qui ont entendu ce truc-là ou qui arrivent et qui le prennent comme acquis et qui vont dessus. Et après des anciens qui sont plutôt en mode mais je comprends pas pourquoi vous appelez ce truc-là, c'est un truc qu'on faisait déjà ou je comprends pas ce que vous essayez de faire, etc. Un cas concret, celui qui était le plus à même d'être dans la philosophie de DevOps en tant que dev, c'était le plus âgé de notre équipe, qui était un big data, qui avait roulé sa bosse, qui avait fait aussi du déploiement, du build, etc., etc. Et lui, par contre, il s'éclatait avec les DevOps. Au contraire, il adorait ça.